C'est les inscrits, en fait. Bon. Monsieur le maire, chers collègues, on m'entend pas. Okay. Malgré la crise, les attentats et la concurrence des grandes métropoles internationales, Paris a connu un record de fréquentation pour l'année 2017 et reste encore à ce jour une des premières destinations touristiques mondiales. Les emplois qui en dépendent étant nombreux, on mesure l'importance mais aussi les devoirs liés à cette première place. Et pour conserver, semble-t-il, cette distinction, des outils ont été créés au premier rang, desquels l'incubateur de start-up, le Welcome City Lab, présenté comme la première pierre angulaire de la politique touristique de la ville, véritable, je cite, référence internationale dans l'innovation touristique et l'accompagnement de start-up qui a contribué à l'image de marque de Paris en tant qu'une des capitales mondiales de l'innovation. Au palmarès des start-up phares incubées, Pay in Tech, qui est devenu un des leaders dans le paiement sans contact, Guest to Guest, qui a racheté Home Exchange, leader mondial d'origine américaine dans l'échange international de maisons et d'appartements, ou encore Distaigo, qui, en moins de 3 ans, est devenu un acteur majeur des robots de conversation sur téléphonie mobile, les chatbots. Nous nous interrogeons évidemment sur ce choix qui se dirige vers l'injonction du toujours plus. On ne voit pas comment la concilier avec l'impératif de réduction de notre empreinte carbone. Paris devrait au contraire, y compris au sein de Welcome City Lab, engager davantage de partenariats avec certaines structures du slow tourisme ou tourisme équitable qui repose sur 3 principes: le respect de la culture locale, la réduction de l'impact environnemental, la préservation des ressources et le retour au plaisir de prendre le temps de la découverte. Prendre le temps de découvrir, c'est se laisser embarquer dans la visite de lieux, oublier alternatif, c'est se déplacer autrement, à vélo, à pied, en transport collectif, c'est rencontrer l'autre. C'est enfin penser la destination Paris au-delà de son centre, avec une vision métropolitaine dans une logique de coopération et de non-concurrence. On peine à voir cela dans les orientations de cet incubateur, présenté comme un outil phare de votre stratégie touristique. Et c'est dommage, car le secteur du tourisme doit lui aussi participer à la transition écologique de notre ville. Pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Merci Fatoumata Koné. Je donne maintenant la parole à Daniel Simonet. Daniel Simonet, donc.